Docteur Dominique Newman, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur, spécialiste en maladies infectieuses et bien entendu, nous voulions essayer de faire un point avec vous sur l'épidémie de Corona et en particulier sous un angle plus proprement israélien, si l'on peut dire. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à propos de la grippe qui avait causé beaucoup de dégâts en Israël au début de l'hiver avec plusieurs décès. Et là, finalement, on a le sentiment, bien qu'en Israël, on n'ait décelé aucun cas de Corona, et bien que cette épidémie focalise l'attention de tous les Israéliens et inquiète beaucoup plus que la grippe, alors que, paradoxalement, la grippe est beaucoup plus mortelle. Absolument, bien que il y a un petit sentiment que ça a été relativement enrayé, c'est ce qui se passe avec toutes les épidémies et les virus. En général, il y a une courbe de Gauss comme ça, que ça monte et ça descend. On ne sait pas toujours pourquoi. Des fois, la prévention, effectivement, aide, mais on n'est pas tout à fait maître de ce qui se passe dans la nature. Alors, d'abord, pour ce qui est de l'épidémie de Corona, vous pensez, vous, d'après votre expérience, que l'on a déjà passé le paroxysme de cette épidémie et que l'on va vers au niveau... Non, je pense pas. Je pense pas qu'on ait passé le paroxysme. Je pense qu'on est encore dans le paroxysme, d'où l'hystérie mondiale, qui est peut-être exagérée, mais relativement justifiée, parce que c'est un virus qui est qui peut être très dangereux et qui se propage très vite, comme vous l'avez vu. Mais, par exemple, pour donner des proportions, le virus du corona, une personne qui est infectée peut infecter 2 ou 3 personnes. Par rapport à la rougeole, 9 ou 10 personnes autour seront infectées. La rougeole est bien plus contagieuse. Mais ça ne retire rien du coronavirus qui est très contagieux. C'est un virus qui existe sous 7 formes. Oui. Qui est chez les humains, mais aussi chez les animaux. Et de temps en temps, il passe de l'animal chez l'homme. Mmh. Pour 1000 raisons. Ici, pour le dernier virus, qui est ce qu'on appelle le novel coronavirus nCoV, il est passé apparemment à cause de l'alimentation des Chinois, de l'animal à l'homme. Mmh. On le connaît, c'est le même virus qui a fait le SARS, qu'on appelle le SARS, qui est le syndrome respiratoire aigu en 2002-2003, qui a fait aussi une panique avec 774 morts. Et on le connaît aussi comme le MERS coronavirus, qui en 2012 est apparu en Arabie Saoudite et qui aussi a fait une épidémie à l'époque. C'est-à-dire qu'on le connaît de temps en temps. Il remontre le bout de son nez apparemment ici à cause de la manière dont les Chinois se comportent du point de vue hygiène et Alors plus en essayant de parler de notre côté plus spécifiquement, du côté israélien, est-ce que vous pouvez dire que les autorités israéliennes, la santé publique, le ministère de la Santé ont pris les mesures adéquates pour empêcher que cette épidémie ne se propage également en Israël? Oui et non. Ça veut dire... Non, parce que les mesures d'hygiène, on les connaît, c'est se laver les mains, c'est tousser dans sa manche, c'est nettoyer les surfaces avec de l'alcool, etc. C'est bon, on les connaît et c'est bon. Mais quand vous dites à une personne qui revient de Chine, rentrez chez vous, enfermez-vous pendant 14 jours et ne soyez pas en contact avec le moins possible avec les gens qui habitent avec vous dans la maison, je veux dire, c'est pas très effectif. Je veux dire, la personne arrive à l'aéroport, comment elle va venir? Elle va peut-être venir dans un taxi, dans un bus, si elle n'a pas de membre de la famille qui peut venir la chercher. Je veux dire, c'est une manière un petit peu de mettre la tête dans la terre pour essayer de pas trop montrer la véritable chose. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec tous les malades qui n'ont rien, qui viennent de pays il y a effectivement le virus et qui viennent parce qu'ils peuvent venir à la Coupa Trolim, rentrer dans la salle d'attente, s'asseoir pendant le temps qu'il faut et rentrer chez le médecin et il a eu le temps largement de le propager. Je veux dire... C'est-à-dire, c'est clair que le virus se propage dans l'air, tout simplement. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un tousse pour que le virus puisse se propager. Il faut que quelqu'un tousse
et dans les petites gouttes de tout, ça se propage. Ça rentre par la respiration, ça rentre par les parties ouvertes, les muqueuses comme les yeux, ça rentre partout. Il faut être dans un périmètre de 1 mètre pour être atteint par le virus. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 mètres, en principe, vous n'êtes pas atteint. Et dans les avions, on parle de 2 sièges avant, 2 sièges arrière. Ah oui. Alors, on parle aussi de parvenir à guérir de cette maladie. Je voudrais d'abord une première question. Est-ce que véritablement, une fois qu'on a été contaminé, et bien entendu, je le répète, je le dis et je le répète, pour l'instant, il n'y a aucun cas en Israël, mais une fois qu'on a été contaminé, on peut guérir de cette maladie malgré tout. On peut guérir de ce virus. Absolument. Vous voyez les chiffres, vous le connaissez mieux que moi. Je veux dire, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été atteintes. Non, pas centaines, des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers qui ont été atteintes. Et il y a et je sais pas combien de morts on parle aujourd'hui. On parle de plus d'1 millier de morts. 1300 morts sur plus de 45 000 cas. Alors vous faites le rapport maintenant. Quels sont les gens qui sont plus à risque? Comme d'habitude, les personnes âgées, les deux extrémités de la vie, les bébés, les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est toujours la même chose, le schéma de maladies infectieuses. C'est ces personnes qui sont les plus atteintes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le virus et vous en sortir comme une simple grippe. C'est-à-dire que vous êtes un peu... C'est tout. Alors ça c'est une information importante qu'on ne souligne peut-être pas suffisamment parce qu'on a l'impression d'être dans une véritable psychose. Mais la deuxième question à ce sujet, est-ce que vous avez vous pensez qu'on peut rapidement trouver comment on appelle ça, une antidote, pas une antidote, mais en tout cas un vaccin pour ce virus, pour lutter contre ce virus et le neutraliser? La seule solution, c'est les vaccins. Les vaccins, ça se fait pas en un jour. On est arrivé à isoler le coronavirus dont il s'agit, ce qu'on appelle le nCoV, nouveau coronavirus. On est arrivé à l'isoler, mais de là à le faire un développement ingénieur, comment on dit en français, Andassa. Oui, engineering, je sais pas comment dire en français exactement. Et ensuite, le faire passer, faire des tests sur les animaux. Tout ça prend du temps. Faire des tests sur les humains, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et alors, je pense pas que cette année, pour cette épidémie, on arrivera à développer un virus. C'est possible que jusqu'à l'année prochaine, peut-être, mais cette année, c'est clair que ça prend beaucoup trop de temps pour que ça soit possible. C'est l'occasion pour moi de vous demander si justement au niveau d'Israël, les services, on va dire les chercheurs, sont des chercheurs extrêmement efficaces, peut-être plus efficaces que dans d'autres pays à travers le monde en matière de recherche de vaccins dans ce domaine. Oui, je pense qu'on a vraiment la couronne du point de vue scientifique, mais il faut pas amoindrir. Je pense que les efforts doivent être unis entre les pays qui sont bons dans ça. Par exemple, c'est sûr que l'Amérique s'y est mis et le président Trump, moi j'entends aux informations exactement comme vous, a donné des ordres. Ici aussi, Benjamin Netanyahou a apparemment débloqué des fonds et il faut pas non plus ne pas parler de l'Institut Pasteur en France. Je veux dire, on unit les forces et les cerveaux et Bezrat Hashem, on l'aura ce vaccin. Oui. Alors donc vous êtes à la fois réaliste et on va dire pas particulièrement pessimiste. Pour l'instant, le pays est hermétiquement, à votre avis, fermé à une pénétration du virus, mais il faut être un petit peu plus vigilant. C'est cela, c'est le message que vous voulez faire passer ce matin? Oui, je pense que premièrement les malades qui viennent de Chine, si vraiment ils doivent être isolés par leur propre force, sans appel de qui que ce soit, alors de faire attention de pas commencer à voyager dans les transports en commun, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur maison pour la pseudo-quarantaine de 14 jours qu'ils doivent passer. Et deuxièmement, j'ai vu quelques informations qui disent que les malades qui viennent des pays atteints, que c'est essentiellement l'Orient, téléphone avant d'arriver. Téléphone au médecin, à la Coupatrolim, pour que tout le monde soit prêt à le recevoir sans mettre en danger les autres personnes. Mais une personne qui vient d'Asie
et qui a de la fièvre et qui tousse après être rentré de moins de 14 jours, s'il veut venir voir un médecin, et c'est clair qu'il le faut, ou aller à l'hôpital, il doit prévenir à l'avance et toutes les personnes autour feront en conséquence, au lieu de mettre les gens en danger. Alors, juste parce que on en a beaucoup parlé, ça sera ma dernière question. On a beaucoup parlé dans la presse israélienne de ces Israéliens qui sont sur cette croisière là, sur ce paquebot de détente, de loisirs près des côtes japonaises et qui sont coincés depuis plusieurs jours là dans leur cabine, qui demandent au gouvernement israélien de tout faire pour leur permettre d'être rapatriés. Comment, par exemple, à votre avis, en tant que médecin, on peut est-ce que c'est raisonnable d'envisager un rapatriement de ces 15 Israéliens qui pourraient être porteurs de ce virus? D'après moi, c'est too much, ma chère Ikra. Je veux dire, pour 15 personnes à les faire, parce que c'est compliqué. Je veux dire, il faut arriver à les faire descendre à terre et tous les pays ne veulent pas que le bateau accoste sur leur côte. Mm-hmm. Et il faut, après qu'ils descendent, les isoler. C'est-à-dire qu'ils finissent leurs 14 jours, ben gamin, nous, moi, enfin, c'est ce que je pense, mais bon, c'est pas ma grand-mère ni ma mère. Hein. Oui, alors, oui. Oui. Donc, c'est une opération dite trop compliquée pour être possible. D'après moi, c'est trop compliqué. Je veux dire, ils ont déjà passé une bonne partie dans leur cabine, qui finissent les 15 jours et qui descendent. Hein. Mm-hmm. Le problème, je vais vous dire quel est le problème. Le problème, c'est s'il y a une donnée qui change. C'est-à-dire qu'ils sont sur le bateau et d'un seul coup, il y a un cas, ça repousse encore de 14 jours. Oui. Alors là, il faut reparler de tout. Mais si il s'avère que après 14 jours, il n'y a rien eu, alors qu'ils finissent les 14 jours et qu'ils reviennent dans leur pays. Eh bien, docteur Dominique Newman, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce virus, ce coronavirus dont on parle beaucoup et bien entendu, comme je le dis et le répète, on n'a pour l'instant recensé aucun cas en Israël et c'est probablement le plus important. On vous souhaite de ne pas avoir beaucoup de travail à ce niveau-là, d'une certaine manière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci. Et une bonne santé à tout le monde. Voilà, une bonne santé à tout le monde. Merci. Shalom, shalom.